ceinture parce qu'on va décoller. La bonne alléluia,
veux que tu acclames encore. Si tu vas encore pousser les cris de Jésus, bébé, mets-toi à l'aise. Poussons les cris de Jésus pour la gloire de Dieu, bébé. Gloire à Dieu, il est vivant. Azali la Bomori. Gloire à Dieu. Là où tu es bien-aimé, je te demande de rester debout. Nous arrivons à prendre une parole bien-aimée. Cette parole bien-aimée qui nous est chère. Nous allons encore le contempler, le péché bien-aimé. À l'aide des bien-aimés du Saint-Esprit. Je veux que là où tu es bien-aimé, que tu sois encore plus concentré que jamais. Si tu peux encore dire un mot à travers ton serviteur, que le Seigneur puisse encore te parler, te donner encore, bien aimé, des instructions, qui te corrige encore, qui t'instruit encore, bien aimé. Enfin, que bien aimé, qu'il puisse encore demeurer dans sa présence. Élevons nos voix au nom de Jésus pour la parole. Au nom de Jésus. Seigneur, instruis encore, parle-nous. Instruis encore, Seigneur de gloire, oui. J'ai besoin que tu puisses encore m'instruire, m'éduquer, Seigneur, par ta parole. Instruis-moi, éduque encore, corrige encore toute faute par ta parole, nom puissant de Jésus. Nous sommes ici pour toi, pour t'écouter. Alors, Père de gloire, domine encore. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Bien-aimé, là où tu es, bien-aimé, lorsque je vais encore appeler, bien-aimé, les prédicateurs de ces jours, bien-aimé, je veux que tu l'encourages encore avec nos acclamations et les joies. Fermons les yeux. Bien-aimé, c'est Dieu-là qui te donne. Beaucoup sont morts. Beaucoup, tu as commencé avec eux la vie, mais ils ne sont plus là. Mais ceux qui le Si tu persévères jusqu'à beaucoup avec qui tu as grandi, tu as étudié avec eux. Aujourd'hui, leur histoire est finie. Si Dieu te garde encore, qu'est-ce que tu peux lui donner? Est-ce que ce matin, y a-t-il un vrai adorateur qui peut se trouver, qui regarde les bienfaits et les honneurs? Si tu vis maintenant, c'est par la grâce de Dieu. Beaucoup cherchent des documents, beaucoup cherchent le mariage, de venir en Europe, et c'est Dieu là pour donner cette chose.
es le Dieu de l'alliance. Sous l'alliance de ton serviteur, je me lève. La Bible dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Viens enseigner ton peuple des paroles de vie sur ton peuple. Saint-Esprit, toi parle pour ce peuple, qu'il soit édifié, enseigné et corrigé. Parce que le véritable c'est toi, Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir, nous applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes devant la tour de Musica. Ce jeu-là, on vient de loin avec lui. Quand cette chanson joue, je réfléchis beaucoup. Car avec ce jeu-là, nous venons de loin. Beaucoup ne le sauront pas, mais Dieu sait là où il t'a ramassé. Peut-être les gens te voient présentement comme tu es devenu. Mais si tu racontais ton passé, peut-être d'autres personnes vont pleurer. Alors quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut que tu enlèves ton orgueil. Car la grâce que je vais chercher aujourd'hui, beaucoup ne l'ont pas reçue. Peut-être pour venir en Europe, il y a beaucoup de personnes qui cherchent ça, mais ils n'ont pas eu cette grâce-là. Dieu t'a donné des enfants, le mariage, les enfants, les papiers, l'argent, te donne un travail. Tu dois être reconnaissant envers eux. Car tu n'as fait aucun effort pour y arriver. Il n'y a personne qui a donné de l'argent à Dieu pour pouvoir voir tout ça. Quand hier papa nous a donné un sujet pour un homme de Dieu qui est malade, une personne qui était totalement normale et d'un coup est devenue paralysée. Un homme de Dieu, bien aimé. Peut-être que toi tu es juste un fidèle, simple, mais toi tu es un bon santé. Mais un homme de Dieu, il se retrouvait à l'hôpital. C'est la grâce. Alors quand je viens à l'église, enlève ton orgueil. Nous sommes rien, toi comme si tu es rien, et que tout ça s'est fait grâce à Dieu. Car si Dieu dit aujourd'hui je prends ta vie, même si Papa Prince priera pour toi, si Dieu dit c'est fini, c'est fini. Alors, quand Dieu te donne le souffle de vie, fais comme si c'est ta dernière journée. Quand alors tu dois danser pour Dieu, danse. Si ça demande à ce que je me mette à genoux, je me mets à genoux. Car le vêtement que tu as porté n'est pas plus que Dieu. Ta beauté n'est pas plus que Dieu. La Bible dit qu'il est au-dessus de tout. Je suis reconnaissant envers ce Dieu-là. Maintenant, encore ce matin, que je puisse me lever devant le peuple de Dieu, que je puisse parler de la part de Dieu, que Dieu soit loué. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes dans ce temps-là qui ne sont pas dans la présence de Dieu. Beaucoup, on a commencé la vie chrétienne avec eux, mais ils sont tombés. Il y a des jeunes comme moi aujourd'hui qui tuent des personnes. Mais j'ai refusé que je fasse ces choses-là. Au lieu de tuer des gens, il y a un peu que je donne la vie aux gens. C'est pour ça que je suis très reconnaissant. Je suis vraiment fier de toi, papa. Merci. Merci de ce que tu fais pour moi. Je l'ai dit vendredi. Peut-être aujourd'hui, je pense que vous commencez à se réaliser. Il n'y en a pas beaucoup comme lui. J'ai déjà fait 1 an depuis que je suis venu à l'église. Mais l'opportunité que j'ai eue dans cette église, il faut justement avoir un papa qui a un bon service. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a des serviteurs qui ont fait 4-5 ans en Europe, mais ils ne sont jamais montés à l'échelle. Papa m'a donné une grande opportunité. Ouvert des portes. C'est papa qui m'a fait pour moi.
Que Dieu te fasse du bien pour la confiance et considération pour la de sa confiance et la considération que tu as donnée à ton fils. Que Dieu te rajoute encore. Merci aussi à tous les serviteurs. Merci à tous les serviteurs. Merci aussi à maman Nanga. À nos mamans. Merci aussi à ma papa Nanga. À mes papas. Pour la considération et Pour la confiance. considération et la confiance. Merci aussi à maman Nani qui on a été chien beaucoup. Maman Miki. Et à cette maman Augustine. Je serai toujours reconnaissant pour elle. Non, on a reconnaissant. On sera toujours reconnaissant. Parce qu'il a été vérité. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, vendredi, une année à l'entraînement chaque jour. Pendant un an, elle a préparé de la semaine pour moi chaque jour. Moi, il est possible de la rater. Moi, je ne connais même pas la donc, j'ai vraiment aussi une grâce. Donc, il battait des idées. Il y en a pas beaucoup. Parce qu'en Europe, il faut Ici, en Europe, chaque il faut jour. une cuisine pour moi chaque jour. Et ça, Ce facilité. n'est pas simple. Il y a ça là. Mais elle le fait pour Le moi. bâtiment qui a tombé, Hier, elle est sortie, elle est mais rentrée. elle n'est pas là maintenant. Mais j'attendais qu'elle prépare pour moi. Bon, après, tu peux pas côté. Et en plus, elle ne s'est pas mis en colère. Non. En tout cas, merci maman pour l'amour. Merci pour ce que tu fais. Et je te remercie. Oui, mais tout à l'heure, si la destinée, Nous sommes sur le thème sur la destinée. autre va dire qu'on va plus ou moins 2 mois. On a parlé de ça pendant 2 mois. Mais de l'eau, l'année dans tout cas, mais moi, pour la destinée. Aujourd'hui, je viens avec un sous-thème dans la destinée. Très important pour la paix de Dieu. Ce qui est très important pour le peuple de Dieu. De l'autre, on parlait sur la foi. Aujourd'hui, nous allons parler sur la foi. Maintenant, plutôt que les amis, la foi qui brise les barrières. La foi qui brise les barrières. On dit, oh, il faut ça, par barrière. La foi qui brise les barrières. Bien aimé, la carte, ça tient, moi, tout ça, là-haut. Bien aimé, dans ce thème-là où nous sommes, Mon clé, le problème, ma carte, c'est la foi. le mot-clé est la foi. Donc, on va dire, il y a beaucoup plus pour définir la foi. On va se baser sur définir qu'est-ce qu'est la foi. Les barrières, comment tu vas en profondeur dans votre manière. Mais la barrière, nous allons pas entrer en profondeur. Mais bien-aimé, tu peux pas en profondeur, où tu as la foi. On va surtout rentrer dans la profondeur de la foi. Bien-aimé, foi et amis. Qu'est-ce qu'est la foi? Bien-aimé, dans mon canal, Hébreux chapitre 11, verset 1. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1. Dit que la foi, c'est une ferme assurance Amen. des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Alors, puis, foi est en ferme de la assurance. La foi est une ferme assurance. Donc, selon la assurance, Quand on dit assurance, c'est c'est quelque chose qu'on t'assure. c'est C'est quelque chose qui existe. Une chose qu'on te promet. Que si tu le fais, tu vas le recevoir. C'est une chose que nous ne voyons pas, mais tu y crois. Mais Mais tu ne le vois pas. La chose que j'aime dans la définition de la foi, c'est que c'est une démonstration. C'est une démonstration. Il faut qu'on démontre en Il faut que la foi que tu puisses la démontrer. Alléluia. Donc, foi est ça, et l'homme, il faut ça, il faut démontrer en haut. Donc, il faut c'est ça qu'on appelle la foi. Oh, bien aimé, définition de la foi. Une autre définition de la foi. Bien aimé, la foi, c'est la parole de Dieu. La foi est la parole de Dieu. Alléluia. La foi, c'est la parole de Dieu. La foi est la parole de Dieu. Si tu lis Romains, chapitre 10, verset 17, la Bible dit ceci. Or, la foi Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc, la foi, et ça, on doit yoga. La foi est ce qu'on entend. Mais on doit yoga, et on sait que la déterminer. Mais ce qu'on entend, ils l'ont déterminé. Alors, on doit yoga, et ça, on va Il a dit la chose que nous entendons, ce n'est pas la parole de Christ. Et ce n'est ni ta parole. Mais la foi, mais la foi. Et la parole de Dieu. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors la foi dépend d'une personne qui écoute la parole de Dieu. La prière n'est pas la foi. La prière rend puissant. Mais la chose qui te ramène à avoir la foi est la parole de Dieu. Alléluia. Alors ce que tu entends aujourd'hui, les paroles qu'on te prêche, c'est ce qui te rend fort et qui te donne la foi. Mais quand même si tu pries, ça demande que toi tu deviennes puissant. Mais pour obtenir les choses que tu as besoin, ça demande la foi et la parole. Alléluia. La troisième définition de la foi. La troisième définition de la foi. La foi, c'est une personne. La foi est une personne. Alléluia. La foi, c'est une personne. Oh, la personne qu'on appelle de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Donc, foi, la foi, c'est une personne. La personne dont on parle, c'est Jésus. Si tu lis le livre de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc c'est que foi est là. C'est que la foi c'est lui-même Dieu. Donc foi est là. La foi ce n'est pas personne. Une personne qui doit mettre la foi, il faut qu'il mette sa foi directement en Jésus. C'est pour ça que lui-même dit, sois maudit celui qui se confie à l'homme. Il refuse que la foi d'une personne soit vers papa, soit vers papa Emmanuel, envers moi. Mais il dit la foi d'une personne, ça doit être en Jésus-Christ. Soit maudit celui qui se confie à l'homme. Celui de confie à l'homme. Tu vas rester comme ça, dans la même situation. Toi qui te dépends d'un homme, tu restes dans la même situation. C'est pour ça que je disais vendredi, je dis ceci. Oui. Ce que j'ai aimé, il s'attaque la poitrine. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, venez à moi. Avec la foi, moi la foi, je vais te donner le repos. C'est qu'une personne s'est tapé la poitrine. Il sait pourquoi il a promis cela. Donc si tu te confies à papa, si tu te confies à papa, demain il peut te promettre. Mais il peut s'en manquer plus tard. Parce qu'il y a sa foi. Car ce n'est pas lui qui est la foi. Parce qu'il y a sa parole. Ce n'est ni la parole. Mais sa parole. Mais la personne qui est la parole. C'est Jésus-Christ. C'est lui la foi. Amen. Il faut foi. C'est pour ça que tu vois une personne pour que sa foi il faut dans la fondement. Doit être fondée. Ancrée dans la parole de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui, leur foi tâtonne. Car ils refusent la parole de Dieu. Alors si un vent arrive, directement, il commence à tâtonner. Une personne qui est ancrée dans la parole de Dieu, malgré les vents, malgré les difficultés, c'est pour ça que tu verras une personne comme Job, devant les épreuves, Job n'a pas refusé cela. Il était tellement ancré dans la parole. Mon rédempteur est vivant. Amen. Pourquoi Job a dit ça? Parce qu'il avait la foi. Il avait la foi. Donc, quand on a la foi, une personne qui a la foi, quel que soit le moment, quel que soit les temps, il ne va rien perdre. Parce qu'il y a la foi. Car il a la foi. Il y a des bonnes barrières. Alors la barrière, essentiellement, c'est tous les obstacles naturels. Donc, barrière, essentiellement, obstacles. Les barrières sont seulement des obstacles. Les lois de famille, la maladie, mari de nuit, femme de nuit, ce sont des obstacles. Alors toutes ces choses-là, pour une personne ne pas tomber, il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, ta maladie, tu mourras avec. Car la maladie est un obstacle. Même la pauvreté est un obstacle. Même manquer d'enfants, c'est un obstacle. Même manquer le malheur, c'est un obstacle. Alors toutes ces choses-là, pour les faire tomber, c'est à travers la foi. C'est pour ça qu'on va parler de la foi qui brise les barrières. Une personne qui a la foi, il n'y a aucune personne devant lui. Une personne qui a la foi affronte les combats. Alléluia. Nous allons lire le livre d'un roi, chapitre 7, verset 1 à 9. 7, verset 1 à 9. Nous sommes des rois chapitre 9. Pardon, des rois chapitre 7, verset 1 à 9. Verset 16 à 18. Des rois chapitre 7, 1 à 9. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Je demanderai à toute l'assemblée de se lever s'il vous plaît. Ça fait partie de l'esprit qu'on a vis-à-vis de la parole du Seigneur. S'il vous plaît.
Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'ordre de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Shalom. J'entends des bruits, c'est quelqu'un qui parle là. J'ai dit 2 Rois 7, 1 jusqu'à 9. Verset 16 à 18. Vous y êtes? Gloire à Dieu. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'ordre de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous, le roi des Égyptiens, le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils en avaient cachés. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils en avaient cachés. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Je dis le 16e verset, c'est ça? Oui. Le 16e verset, le peuple est sorti et pilla les camps des Syriens et l'on mit une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la parole à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcé l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Là nous avons lu, Élisée. on nous parle à propos d'Élisée. Élisée qui prophète. Élisée qui est un prophète. Dans la Samarie, il y avait une grande famine. La famine dont on parle, elle était vraiment très profonde. Quand tu lis le verset 6, dans 2 Rois, tu verras que la famille était telle que les personnes commençaient à manger même les enfants. Alors si les personnes pouvaient devenir cannibales, cela veut dire que je ne pense pas qu'il y avait même des herbes qui restaient. Ça veut dire que j'aurais préféré qu'une personne, s'il y avait de l'herbe, j'aurais pensé qu'une personne allait plus manger de l'herbe qu'une personne. Mais ils sont arrivés à un niveau de cannibalisme. Ça veut dire qu'il y avait une grande famille dans Samarie. Quand le roi a entendu cela, ça a fait du mal au cœur du roi. C'est Élisée qui lui a dit ça. Quand Élisée a entendu ça, il a prévenu au roi. Il a dit demain, dans la Samarie, les choses vont baisser.
Si le pain était à 5 euros, demain ça va déflationnner en 1 euro. La personne qui était à côté du roi, on l'a appelé officier. Quand il a entendu cela, il a déjà évité. C'est impossible. C'est impossible. Il a regardé le degré de la il a vu le niveau de cannibalisme. Il fallait qu'il puisse dire une année, mais il a dit demain. Il a dit demain à la même heure, les prix baisseront. La farine baissera. L'officier a refusé ça. Il a dit que c'est pas possible. Même si Dieu ouvre des fenêtres, des portes au ciel, jamais le pain pourra baisser dès demain. Ce que j'ai aimé chez Élisée, il a dit, tu vois toi, tu verras cela, mais tu ne mangeras pas. Beaucoup de personnes dans leur vie, à cause de leur incrédulité, tu pourras voir l'Europe, mais tu ne pourras pas accéder à avoir des documents à cause de ton incrédulité. Alléluia. Amen. Donc à cause de l'incrédulité, comme tu as refusé la parole du serviteur de Dieu, c'est que tu as refusé Dieu. Quand papa le dit, quand papa parle, ce n'est pas lui qui parle, mais le Dieu qui a fait l'alliance avec lui. Lorsqu'il prononce une parole contre toi, si toi tu la refuses, tu verras cette parole s'accomplir chez quelqu'un d'autre, mais toi tu ne toucheras jamais cela. Alléluia. Amen. Élisée lui a dit, tu verras cela, mais tu en mangeras pas. Comme Dieu est derrière la parole de serviteur, que ses serviteurs pour l'accomplir, la Bible dit, dans le pays des Assyriens, il y avait 4 lépreux. Les personnes qui avaient la lèpre étaient en quarantaine, car c'était très contagieux. Ils avaient pris ces 4 personnes et les ont mis à l'extérieur de la ville. Ils ne pouvaient pas être dans la Samarie. Vendredi, j'avais parlé du fait qu'un jour on viendra te rechercher. J'avais parlé de Méphibosheth. Ils ont pris 4 lépreux, on les a mis en quarantaine, on les a rejetés. Finalement, la personne qui avait la solution, c'était ces 4 lépreux. Je vais dire une personne entre parenthèses à une personne aujourd'hui. Peut-être dans ta famille on te néglige. Peut-être on te rejette. Or, ils ne savent pas que c'est toi qui vas apporter la solution. Il faut négliger les 4 lépreux, car ils étaient malades. Ne pas se mélanger avec eux. Ces mêmes 4 lépreux, c'est eux qui ont amené la solution dans le pays. Or, le chiffre 4 représente le chiffre de l'évangile. Alors ces 4 lépreux représentaient les 4 évangiles. L'évangile de la Bible, comme les 4 évangiles de la Bible, c'est la parole de Dieu. Les 4 évangiles, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors ces 4 lépreux-là, grâce à la parole de Dieu, c'est capable de restaurer une chose qui devait être arrivée. Quand ils sont arrivés dans ce pays-là, ils ont vu qu'il n'y avait personne. Dieu a pris leurs pieds, il les a transformés en chars de combat. C'est quelque chose qui est impossible aux hommes. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Même le pied d'un homme peut devenir un char de combat. Ça peut vertir tout un peuple qui mais comme c'est dans le plan de Dieu, Dieu a reversé ce plan pour sortir et accomplir la parole d'Élisée, pour qu'il puisse connaître qu'il est Dieu. Alléluia. Il y a des choses dans ta vie, tu peux regarder et tu dis non, c'est impossible. Oui, c'est impossible. Mais chez Dieu, c'est possible.
Jamais des pieds humains peuvent se transformer en chair de combat. Ça n'existe pas. Mais Dieu les a transformés. Dieu est capable de changer quelque chose. Une personne que tu appelles prostituée, tu es capable de prendre une personne sérieuse, la même femme prostituée, et tout le monde rejette, tout le monde se je prends une personne et le mets à disposition pour elle. Pour faire connaître qui est Dieu. Les personnes qui sont malades, ils ne sont pas considérés. Il prend des choses qui n'ont pas de valeur, ni de forme, et il donne de valeur et de la forme. Des personnes qui sont malades, ils ne sont pas considérés. Qui allait les considérer? Les mêmes personnes, Dieu les a utilisées. Ils sont entrés en Assyrie. Quand ils sont entrés là-bas, ils ont vu que tout le peuple avait faim. Ce que j'ai dit, quand ils ont mangé, ce n'était pas pour leur propre intérêt, mais c'est aussi pour leur famille. Je ne vais pas prêcher sur ça, mais je vais pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont égoïstes. Dieu le bénit. Mais même sa famille ne va pas bénéficier de quelque chose. Il est venu en Europe. Même pour faire venir un autre de ses frères, il ne l'a jamais fait. Mais il va dire, je vais faire 25 ans en Europe. Tu es égoïste. Les Hébreux, quand ils ont vu que oui, nous avons mangé, nous sommes en bonne santé. Mais dans la Samarie, il y avait la famine. Il faut que qu'est-ce que nous devons faire? Que nous repartons en Samarie. Toi, tu as cru en Dieu. Combien de personnes tu as fait venir à l'église? Toi, tu as cru en Dieu. Regarde ta femme. Tu es égoïste. Tu es égoïste. Les gens ont dit non. La Samarie, si on les laisse comme ça, ils mourront. Toi, regarde ta femme. Les gens ne connaissent pas Dieu. D'autres sont dans les fétiches. Toi, tu pries. Tu n'as même pas pris le temps de leur prêcher la parole. Tu dis non, ça ne me regarde pas. Mais de la même manière que tu dis que ça ne te regarde pas, cette douleur-là revient toujours vers toi. La charge-là reviendra toujours vers toi. La Bible dit si personne a cru en Christ, il sera sauvé, lui et sa famille. Est-ce que ta famille est sauvée? Est-ce que ton foyer est sauvé? Les 4 lépreux ont dit non. Comme nous sommes sauvés, comme nous aussi avons mangé, il faut qu'on aille aussi faire de même pour les gens qui sont restés en Samarie. Quand ils sont arrivés là-bas, ils sont partis vers le roi. Ils sont allés dire au roi, nous sommes venus des Syriens. Ils ne sont plus là-bas. Ils sont tous fuis. Alors on te fait un rapport. Allons voir ce pays-là. Le roi, il lui restait que 5 chars. Le chiffre 5, c'est le chiffre des ministères. C'est que le roi marchait avec 2 choses. Avec le ministère et la parole. Pour que le miracle se fasse, il faut marcher avec le ministère et la parole. Un homme de Dieu, il faut que Dieu l'appelle. Il faut qu'il possède la parole. Pour qu'un miracle. Quand il est venu, le roi a entendu cela. Il a dit non, il n'y a pas de problème. Allons-y. Quand ils sont arrivés là-bas, qu'est-ce qu'ils ont rencontré là-bas? Qu'il y avait des vêtements par terre, qu'il n'y avait plus personne. Ils ont dit oui, normalement ça veut dire qu'ils sont vraiment partis. Commençons à prendre des choses. Quand ils ont commencé à prendre des choses, ils ont commencé à en rapporter. Tellement l'officier en question, de la même manière qu'il avait été dit à Élisée, il avait dit toi tu verras, mais tu n'en mangeras pas. Quand les choses entraient, directement ces choses-là étaient tombées vers l'officier. L'officier est mort. La parole d'Élisée
brisé, c'était accompli. La foi qui brise les barrières. La foi qui brise les barrières. Bien aimé, si on a la foi, Si tu as la foi, quel que soit le problème, quel que soit le problème, quel que soit le moment, le moment, bien aimé, on va gagner. n'aie crainte de rien. On va gagner. N'aie crainte de rien. Officier, on a attaqué grandeur à problème. L'officier n'avait vu la grandeur de cette famille. On a attaqué grandeur ensemble. Il n'avait pas vu la grandeur de Et Dieu. là, on va battre. La chose qui tue les gens, On doit attaquer grandeur à problème. c'est que une personne regarde plus la grandeur du Attaque problème. 50 ans. Il regarde ses 50 ans, Attaque 60 ans. 60 ans, Attaque 40 ans. 40 ans. Attaque la réalité. Il regarde ses propres réalités, Et on va ensemble. mais il ne regarde pas On Dieu. sent que on est en salle là. Or, le Dieu qui sert Attaque les tout puissants. est tout puissant. Officier a limité les armes. L'officier a des limites. Mais les gens ont rebellé. Il y a beaucoup de personnes Le moment où l'habitant moitié la vie là-bas. aujourd'hui ne voient pas la gloire de Dieu dans À leur vie cause d'avoir limité les armes. à cause du fait de limiter Dieu. À te mêler les loups vont souffrir. Beaucoup souffrent À te aujourd'hui. mêler les loups, ma promesse d'ensemble est comme il s'en Beaucoup aujourd'hui, ils ne vivent pas la concrétisation parce de que la parole de malheureusement, Dieu. considération que l'ensemble n'est pas la salle à Esaté. Car ils ne considèrent pas la parole que Dieu dit à travers de ses serviteurs. Par contre, quand il y a des sailles, Ils peuvent lui dire, ma petite Maloba. on lui dit une parole, Maintenant, on vivant. mais quand il va sortir, il va la refuser. Un millionnaire. Moi, un millionnaire, Non, non, comme ça, un millionnaire. principalement un millionnaire, il n'a pas 100 000 euros dans son compte. Ça va chier. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça va devenir ça va devenir. La parole ne va jamais s'accomplir. Parce que la télé, Beaucoup de personnes l'ont prêché. Il a entendu la mais parole, pour mettre en pratique, mais pour le mettre en pratique, il ne le fait bon, pas. la foi en tant que l'obéissance. Or, la foi marche avec l'obéissance. Ce qui fout l'obéissance, c'est ça que la foi. S'il n'y a pas d'obéissance dans la Au foi, bout de l'autre. tu ne verras rien. Préparez bien aimé. Preuve en est, Vous dites Abraham. une personne comme Dans le Abraham, livre de Genèse, chapitre 12. dans le livre de Genèse, chapitre Nous 12, avons entendu dit Abraham. Dieu dit à Alors, dit Abraham, Abraham est Dima. Abraham sort, Alors, dit Tika papa na yo. laisse ton père, Alors, dit Tika maman na yo. laisse ta mère, Tika papa na yo. ton pays. Alors, dit Tika papa na yo. Moi, je te rends. Mais Tika na papa na Abraham. Mais là où Dieu emmène Abraham Abraham, a été dit. Abraham ne savait Mais pas. ce que j'aime pas Ce Abraham. que j'aime chez lui, L'Abraham a eu que ça qui voit. Abraham a entendu la voix de Dieu. Parce que les gens vont m'en avoir. Beaucoup de personnes se disent, Parce que les gens vont ensemble avec ne toi. veulent pas entendre Même la on parole peut de prêcher Dieu. la parole. Même quand on prêche la Mais parole, quand il a eu. même s'il a entendu, Mais l'obéissance de la parole est il arrivée. n'y a pas d'obéissance qui suit. Oh, la foi sans obéissance. La foi, quand il y a l'obéissance, Au moins, la résultat. tu verras ton résultat. Pourquoi entendre l'obéissance? Car la foi marche avec l'obéissance. Pour Abraham, on va grand. Pour qu'Abraham devienne grand, Ayoka qui voit ça. il a entendu la voix de Ayoka qui Dieu. parole de Dieu. Il a entendu De la la parole de vie, Dieu. foi est là, on tourne yoka. La foi, c'est ce qu'on entend. On met les papas dans sa bouche. Papa, comme il est comme À ça, 100 millionnaires, il n'est pas mais à millionnaire, gros condition mais millionnaire. il peut devenir millionnaire. Parce qu'à temps, on a un Car millionnaire. il marche avec le millionnaire. Il marche avec Il marche avec tout ça comme vous le voyez là. Avec des mains et des papiers. Pourquoi dégager un Et mot? pour dégager ça, Ça dépend de foi. ça dépend de la foi. Ça dépend de foi, là. Ça dépend de ta foi. Donc, le serviteur, vous savez, on est négliger. On va y aller. C'est pour ça que les serviteurs, vous allez pas négliger, le rejeter, mais or qu'il peut être bénéfique pour toi. Officier, vous avez dit que non, Élisée n'a pas mourir pour la vie de Samarie. L'officier là, il a dit que l'Élysée est une bénédiction pour nous, la Samarie. Et on a qu'à monter. Il ne savait pas. Et ça, on dit, mais il va arrêter, il va mourir. Beaucoup ont raté la Parce bénédiction. que il va mourir, la parole, nous allons prononcer. Car la bénédiction, c'est aussi une parole qu'une personne doit prononcer. Que les paroles, la puissance. La parole est une puissance. On vous allons libérer maintenant le Une père. personne libère qui aura effet sur ta Le vie. papa, la table, avant qu'on va le moment où on avait là, tu veux nous donner ça là. Alors, papa, comme il a, il peut parler et cette bénédiction prend forme dans ta vie. Sur le problème, c'est ça que les foi aux gens en amour. La foi que tu as, Ce que la condimate. si tu n'as Comment pas, on a ah, on a dit qu'on l'oba, mais au moins on a voté. si tu n'as pas la foi, on peut parler, mais tu ne verras rien. Jamais on a fait la famille qui va pas payer. Ce que j'aime beaucoup chez les païens, Je sais qu'on fait un rabango. je sais qu'on Mais si on critique un les rabango, critique mais beaucoup. moi, on a pas plus que lui sur la Et tête. eux, ils ont plus la foi que nous les chrétiens. Et tout ce problème, il y a maman à Bangui. Un chrétien, quand un problème arrive, directement il Mais appelle. dans tout ensemble, il a raté. Ceux qui ne prient pas, Au moins, ça t'est terminé. il sera Au déterminé. moins, on dit maman, on va vous Il va dire. dire non, moi je serai une grande Pour ça, personne. il fait ça dans le temps. Tu regardes la personne qui Et va, comment on fait là dans vous et lui dire? sera vraiment une grande Mais tellement personne. quoi, on a eu ça Et grand. comme sa foi est grande, Mais pas ton numéro, on tellement il a croit en qui il est, Sur un coup, on a tu verras qu'après, il va toucher ce qu'il a toujours espéré. Mais lui, ça fait. Mais pas nous les chrétiens.
Non, non. Un chrétien, tu vas voir, il aura peur. La foi marche avec la vision. La foi marche avec la vision. Une personne ne peut pas avoir la foi sans vision. La foi d'une personne marche aussi avec la vision qui est là. Il y a des personnes tellement il n'a pas de vision. Il ne pourra pas avoir la foi en dedans de lui. Car la foi, c'est la démonstration de ce que nous espérons mais que nous ne voyons pas. Il y a des personnes qui rêvent de choses grandes, mais n'ont jamais devenu une grande personne. Mais tellement sa vision est comme ça. Et que sa foi est accompagnée également, il devient cette personne-là. Pour devenir une grande personne, ça ne dépend pas de la prière. La prière, ça te donne la puissance. Mais pour devenir grand, ça dépend de ta foi. Yes. C'est pour ça que les païens deviennent plus grands que nous, les enfants de Dieu. Si tu lis Matthieu chapitre 21, 21-22. Alléluia. Tu lis Matthieu chapitre 21, verset 21 à 22. Il dit à ses disciples, si vous avez la foi, vous pouvez dire à cet arbre-là de se déplacer et de se jeter dans la mer. Cet arbre qui paraît, ce n'est pas physique. C'était la barrière qui se lève devant nous. Si tu regardes et tu vas en profondeur ce verset, il dit, tu vois ces montagnes. Les montagnes. Mais par la foi, c'est possible. La montagne que tu vois, ce sont des problèmes. Les épreuves que tu traverses. Si tu as la foi, tu peux dire à la montagne de partir. Et la montagne se déplace aussi. Dans Bible, il dit ça. La foi, la prière, s'accompagne par la foi. Il a commencé par la foi. Il dit si tu as la foi et que tu pries, ça va s'accomplir. Par la foi et par la prière. Il faut prier, mais avant de la foi. Il commence par la prière, il a commencé par la foi. On dit tout ce que vous demandez par la foi et par la prière. Voyez que vous avez réussi et vous avez l'accomplissement. Donc c'est que pour vous là, c'est que pour une personne qui obtient le mariage, ça commence par la prière, pas par la prière. Il y a beaucoup de personnes qui vont prier. Mais quand elle va sortir, Dieu m'a pas encore entendu, tu as raison. Il n'y a pas de foi. Une personne avant d'entrer dans la prière, de la même manière qu'il entre dans la prière, je crois que quand je sors, moi, je vais marier, je vais des enfants. Je crois avant de finir cette prière, je crois que moi. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Tu ne peux pas prier sans foi. Beaucoup remplissent ces blancs, mais ils n'ont pas de foi. Beaucoup prient, mais ils n'ont pas de foi. Ce n'est pas souvent une question de prière, mais c'est la foi. Prier est bien. La prière, c'est bien. Mais la foi, c'est très important. Mais la foi, c'est plus important. Toi, tu peux prier. Mais tu as la foi. Tu as la foi. Est-ce que tu as la foi? Tu peux déclarer au nom de Jésus. On prie pour toi et toi guéris au nom de Jésus et toi ça ne te suffit pas et tu crois pas cette prière. Et tu ne vas pas guérir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui les mentent. Ils veulent que pour qu'un miracle se fasse, ton papa mélange de l'eau, qu'il rajoute des couleurs, il fait des cérémonies. Pour cette personne-là, la prière c'est ça. Pour lui, la délivrance c'est ça. Ça ne va pas rentrer.
La délivrance commence par la foi. Puis après, ça vient par la prière. Que de la même manière que cet homme va prier pour moi, tu vois comment je parle vers ce papa. Quand il va parler, moi, Bénédicte, je crois que quelque chose doit se faire. Quand je vais venir, même s'il ne parle pas beaucoup, tellement ma foi, moi que quand je rentre ici, je sors avec ma guérison. Je sais que je vais sortir avec quelque chose. Parfois, comme elle le croit, ça va se faire. Et si je n'ai pas la foi, frère, rien du tout. C'est pour ça qu'on fait souffrir les pasteurs. Oh, il n'a pas de puissance. La puissance commence par toi, par la foi. La foi vient de la parole de Dieu. La Bible me dit, tu seras la tête et non la queue. Comme j'ai la foi, je crois que même aujourd'hui ça ne se fait pas, parce que je ne commence à penser à ça. Comme je suis le bras, j'ai la foi. J'ai la foi. Tu es une ville située sur la montagne. Elle ne peut pas être cachée. Même si par exemple aujourd'hui on me cache, ma foi me dit que moi je suis la ville située sur la montagne. Je vais monter. Je vais toujours monter. Finalement je monterai. Je crois. C'est la foi. C'est pour ça une fois j'avais dit à des personnes quand je prêchais ici, même si toi tu ne peux pas pour l'église, nous avons la foi que l'église va acheter cette terre. Alléluia. Car la foi marche avec la vision. La vision de notre papa, ce n'est pas qu'on soit locataire. Et sa vision, qu'on soit propriétaire. Comme sa vision est comme ça. Et c'est accompagné avec sa foi. Je vais le faire. Beaucoup de personnes n'ont pas la foi. N'ont pas la foi. 10 ans de vie chrétienne. 15 ans. Un petit problème surgit. Une petite fièvre. On commence même pas avec quelque chose de grave, mais juste une fièvre. Ça devient un problème. Tu peux aussi prier. T'as tellement peur. Oui, nous avons traité. Oui, un docteur peut te traiter. Mais la guérison appartient à Dieu. Tu sais combien de personnes sont entrées dans l'hôpital et ça veut dire que la guérison d'une personne ne dépend pas des médicaments. Elle dépend de Dieu. On pensait qu'en Europe, les gens ne mourraient pas. Oh, tu sais, en Europe, le traitement qu'il y a là-bas. Mais les gens meurent. C'est que le traitement. Mais les choses la foi n'a pas de limite. Un homme de foi n'a jamais peur. Une personne comme David, il dit même quand je marche, moi David, je ne crains aucun mal. Il a dit moi David, je n'aurais craint de rien. Pourquoi David n'a pas peur? Car il est passé par les ours. Il est passé par des lions. Il a dit je ne crains de rien. C'est ça l'homme de la foi n'a jamais peur. Même quand les temps arrivent et que ça le fait un peu mouvanter, il ne va pas pécher. Il reste toujours au pied de Dieu. C'est seulement une petite visite. Ça ne va pas durer. Il y a un moment où ça va passer. N'aie pas peur. Aie la foi. Aie la foi. Oh non, est-ce que Sarah est là? Non, est-ce que Sarah c'est non, moi? si ça va faire les Sarah. Si tu avais fait Sarah, c'est important. Ce qui est important, c'est que Dieu avait fait déjà une personne. Ma chose c'est déjà ça. Si dans la Bible ces gens-là n'existaient pas, c'est que mon cas est comme dans la Bible. Il y a des personnes qui avaient des impossibles. C'est que moi aussi je crois que j'aurai un enfant.
ça, tu dis aux chrétiens, ta révérence doit être là. Tu peux tout avoir, mais moi, s'il y a ma Bible, je n'ai peur de rien. Dans la Bible, il y a ceux qui ont souffert. Comme Joseph, sont allés dans des prisons. On les a accusés. Comme il avait la foi, ça ne doit rien. Il a dit ces choses-là. Pas seulement. Après tout cela, il a reçu une élévation. Peut-être tu passes par des moments difficiles. Tu perds espoir. C'est des choses qui passeront. Il y a des personnes dans la Bible qui sont passées par ces mêmes situations. Dans ce que nous venons de lire, il y a des personnes qui ont expérimenté le cannibalisme. Ça veut dire que c'est moi aussi je passe par le épreuves. C'est des moments aussi qui passeront. Mais après les épreuves, je sais qu'il y aura une couronne qui nous sera là. J'avais dit à des personnes la dernière fois, beaucoup de personnes ont perdu leur vision à cause des épreuves. Ta vision ne la perds pas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pourquoi au moindre problème tu perds ton espoir? Dieu a dit que tu serais une grande personne. Il a dit à Joseph. Joseph avait reçu ce message-là, ce rêve, et il l'a retenu. Peut-être qu'on t'a déjà dit des messages, que tu seras une grande personne. Mais pourquoi tu peurs? Et la foi. Ne crains de rien. La Bible me dit. Amen. Il y a pas d'espoir. Amen. Ma joie, c'est que je suis en vie. Même si demain les gens ont. Même si demain les gens ont, c'est pas un problème. Mais il y a encore de l'espoir. Si on dit à partir d'aujourd'hui que le monde entier, plus personne va se marier, peut-être que là je vais peur. Et comme ils n'ont pas dit, c'est qu'il y a encore l'espoir. Là, je vais m'inquiéter. Mais ils n'ont pas dit. C'est que je veux comprendre. Les personnes sont mariées à l'époque. Ils sont mariés à l'époque. Quand on était des enfants encore. Ils mettaient des pales, des rameaux et les personnes entraient, mais c'est déjà une mystique qui est passée. Une personne qui s'est mariée là-bas regrette, les gens qui sont mariés aujourd'hui. Le mariage d'aujourd'hui, c'est devenu toute une fête, c'est stylé, des filles d'honneur, des voitures. C'est que la foi, quand on s'avance, ça veut dire qu'il y a des choses encore meilleures pour toi. C'est qu'il y a des choses tout devant là-bas pour toi qui sont tellement bonnes. C'est ça qu'on appelle la foi. Si tu ne vas pas aujourd'hui bien remarquer, va vouloir. Certainement, il y a des nouvelles technologies, des nouvelles choses. Il va se dire, nous, quand c'est à notre époque, c'était pas aussi meilleur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la personne enfant, il faut que les personnes soient heureuses, voilà. Tu sens que oui, dans notre temps, c'était bien aussi. Une personne qui a la foi, quelles que soient les épreuves, les problèmes. Ici, bien et il s'est dit, la personne a entendu, mais il a refusé la parole. Sans obéissant à la parole. C'est pas prêt de parler. Écoute. Tu ne vas jamais voir Dieu venir. C'est parce que Dieu est là. Si tu le vois dans ce disant, moi, Dieu, je suis venu, moi, Dieu, je suis venu. Dieu, tu vas le voir à travers Dieu. Si tu l'écoutes, tu écoutes Dieu. Si tu donnes à Dieu. C'est comme ça. Si tu l'écoutes, tu mets la foi, tu
tu verras le miracle sur ta vie. Tu verras le miracle. Si tu lis Marc, chapitre 5, verset 25 à 34, il me parle de la femme à la perte de sang. J'aime tellement cette femme. La Bible dit qu'elle a fait 12 ans pour sa maladie. 12 ans, c'est pas une année. C'est pas 2 mois. 12 ans, c'est un long moment. Un enfant peut déjà devenir adolescent. Donc cette femme avait souffert. Quand je lis la Bible, cette femme avait dépensé tous ses biens. C'est que cette femme quand même avait des possibilités. Et cette femme-là, on a dit que tous ses biens étaient. Elle est allée voir toutes sortes de médecins. Et la Bible dit qu'à aucun jour elle n'a pu faire la guérison. Alors je disais, mais peut-être que tu as l'argent, mais l'argent ne peut pas te donner la guérison. Toi qui es fier de ton argent, mais sache que ton argent est incapable de te donner la guérison. Est-ce qu'il y a une personne qui avait beaucoup de biens, qui avait de l'argent, mais à cause de sa maladie, l'argent et ses biens finissaient? Alléluia. Mais on l'a dit une journée, elle a entendu. La foi, on t'a dit qu'il faut entendre. Cet homme l'a entendu. Elle n'a pas vu. Mais comme elle a juste entendu qu'il y a un Dieu, le Dieu le prince d'Orient, ce Dieu l'a guéri. Comme cette femme-là avait entendu, elle a dit, si je pars chez cette personne-là, moi aussi je serai guéri. Yes. On n'avait pas pris. Mais ce qui est important, c'est ce qu'elle a entendu. Il y a d'autres moments où papa ne va pas prier pour toi, mais quand tu entres ici, tu es guéri automatiquement. Amen. Et ça, là, nous sommes bon. Tu peux entrer dans un problème. Mais quand tu reçois seulement la parole qu'on te prêche, tu es capable de changer la situation. Le problème est seulement la foi que tu as. Cette femme a touché le point de la robe de Jésus. Automatiquement, elle a été guérie. J'aimerais dire à une personne. Nous allons vers la fin. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ton problème. Mais il y a une personne qui est Jésus-Christ. Peut-être ta famille t'avait rejeté. Peut-être on t'a rejeté. On ne va pas t'aider. C'est pas grave. Mais il y a une personne qui s'appelle Jésus. Nous abandonne ça. Il y a une personne qui s'appelle Jésus. On l'appelle. Amen. Alors, bien aimé, ne perds pas espoir. Quel que soit ce que tu vis, quelle que soit les choses qui ne fonctionnent pas, toi et la foi. Une personne qui a la foi, les barrières tombent. Une personne qui a la foi ne voit pas la grandeur du problème. C'est pour ça que la Bible dit. Une personne qui a la foi ne regarde pas son problème, mais regarde Jésus. Viens regarder ta vie. Quel que soit ton problème, les réalités, les épreuves ne restent pas éternellement. Les réalités ne restent pas éternellement. Il y a des personnes qui sont passées par des épreuves, mais aujourd'hui elles témoignent. Aujourd'hui elles témoignent. De là où je viens, aujourd'hui où je suis, il y a quelque Dieu qui a donné des résultats. J'aimerais dire à quelqu'un, merci ce matin. Le Dieu du révérend prince de l'air, le Dieu du révérend prince de l'air, qui console le cœur d'une personne, qui commence à consoler le cœur d'une personne, le cœur qui était abattu, le cœur qui était brisé, le cœur qui était blessé, le cœur qui pleure, que le Dieu que nous prions, que le Dieu des prophètes, le Dieu de Papa Prince, qui puisse te consoler. Amen.
On peut se lever, en applaudissant fortement pour la belle. On peut se lever. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Aujourd'hui, si tu appliques la foi, il y a un miracle qui va s'opérer dans ta vie. Je dis si tu appliques la foi, par rapport à un souci lambda, il y a un miracle qui va s'opérer. Le prédicateur a été formidable. Tout dépendra de ta foi. Petite foi, petite chose. Grande foi, grande chose. C'est comme ça. Nous chantons entonner un cantique, après ils ont prié. Tu vas prier par rapport à ta foi et il y a un miracle qui va s'éclater dans ta vie. Commence à aspirer à quelque chose, à un miracle qui va s'éclater maintenant dans ta vie. Dis-toi que le Seigneur a prévu de te faire du bien. Je dis à quelqu'un, le Seigneur a prévu de te faire du bien. Amen. Amen. Par rapport à un souci là-bas, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie aujourd'hui. Mais cela dépendra de ta foi. Une foi costaud, il y a aussi des choses costauds pour ta vie. Amen. Soyez concentrés. La grâce est là.
commencer à appeler des choses qui n'existent pas en existence. C'est ça la foi. Des choses qui semblent être impossibles, des appels à l'existence pour ta vie. C'est ça la définition de la foi. Et tu vas appeler des choses. Ces choses-là devenir vers toi. Des choses que le monde croit que c'est impossible. Mais par la foi, toi tu peux les appeler. Allez, commence à appeler des choses maintenant. Commence à appeler des choses. Commence à appeler. Commence à appeler le miracle pour ta vie. Appelle la maternité. Toi qui as besoin de la maternité, appelle la maternité. C'est la foi. La femme de la peur d'Israël, elle a dit à elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri de mon infirmité. Il appelait déjà la guérison en elle-même. Appelle la guérison dans ta vie maintenant. Peu importe le diagnostic médical, peu importe ce que la médecine a parlé sur toi, peu importe ce que les gens ont parlé sur ta vie, appelle les changements maintenant. Que les miracles entrent dans ta vie. Je suis en train de confirmer seulement les miracles dans ta vie. Je suis en train de confirmer la maternité dans ta vie. Je dis à quelqu'un, je suis en train de confirmer cette maternité dans ta vie. Je suis en train de confirmer un grand progrès dans ta vie. Je suis en train de confirmer que dans ta vie ne sera plus la même. Dieu a changé à un autre homme. Le jour que Saoul avait reçu l'onction, la Bible dit, il était transformé à un autre homme. L'ennemi qui a brigandé ta vie dorénavant, il va plus embrigader ta vie parce que Dieu a changé à un autre homme. Maintenant, tu deviens plus puissant que tes ennemis. Maintenant, la place de tes ennemis, tu ne vas pas poser par terre. Maintenant, toi, tu dois les piétiner. Parce que toi, tu as eu l'ascendant maintenant. Tu es au-dessus de tes ennemis maintenant. C'est là où Dieu t'a placé maintenant. Aujourd'hui, il y a un changement dans ta vie. Il était les beaux chiens dans la machine. Touche ton ventre, tel que tu es là. Je vais déclarer des paroles sur ton ventre. Si ça fait quelque chose dans ton ventre, je suis en train de décréter maintenant. Cette maladie-là qui dérange ton ventre, je décrète, je commande à cette maladie-là de quitter ton ventre maintenant et je déclare la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Je suis en train de parler à ton ventre. Ton ventre qui a été déclaré stérile. Moi, je suis en train de parler de ton ventre. Dorénavant, il y a des choses qui sont en train de naître dans ton ventre. Je suis en train de déclarer. Même si tu avais atteint la ménopause, il y a des choses qui vont renaître maintenant. Il y a des choses qui renaissent maintenant. Je suis en train de faire cette déclaration-là. Dans ton ventre, ce qui était anormal, à partir d'aujourd'hui, ça devient normal dans ton ventre. Les choses qui t'avaient perdu se reproduisent maintenant. Dans le nom de Jésus. Allez, recevez ta maternité maintenant. Recevez ta maternité maintenant. Dans le nom de Jésus. Toi qui as été diagnostiqué malade, une maladie d'argent, je ne sais pas, les cancers, je ne sais pas, les maladies, toute ta tête, il y a une guérison pour toi. Il n'y a n'importe quelle maladie.
courage. Je sens dans mon esprit que les Saint-Esprit est en train de faire un mouvement dans cet endroit. Je sens dans mon esprit qu'il y a un miracle qui s'opère maintenant. Mon esprit est agité, je sens des frissons dans mon corps. Parce que le Saint-Esprit est en mouvement pour guérir quelqu'un. Toi qui as été diagnostiqué avec une maladie de la dame, je déclare maintenant que la guérison entre dans ton corps maintenant. Dans le nom de Jésus, je commande la guérison d'entrer dans ton corps maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors sois libre maintenant. Au nom de Jésus. Toi qui as des problèmes financiers, il y a un miracle qui va s'opérer maintenant. Saisis seulement tes deux mains. Toi qui as des problèmes financiers, saisis tes deux mains. Parce qu'il y aura toute une panoplie de bénédictions qui va s'accroître en toi. Je suis en train de parler. Je parle comme un prophète. Amen. J'ai senti quelque chose en moi. J'ai senti des frissons parce que le Saint-Esprit, il opère beaucoup comme ça en moi. Quand il vient me donner des signes, des signaux, c'est comme ça qu'il se manifeste. Je déclare, à partir d'aujourd'hui, tes finances vont renaître, vont prospérer dans le nom de Jésus. Les opportunités financières, ça va se reproduire d'une manière exponentielle dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si autrefois tu faisais beaucoup d'efforts pour avoir de l'argent, à partir d'aujourd'hui tu ne feras plus beaucoup d'efforts. Amen, amen, amen. Et il y aura une possibilité financière qui va entrer dans ta vie dans le nom de Jésus. Et cette fois-ci, ça ne sera pas saisonnière. Cette fois-ci, ça va commencer, ça va s'étendre dans ta vie. Je décrète cela dans ta vie dans le nom de Jésus. Je décrète cela à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu a ordonné à l'argent de te suivre. Et à partir d'aujourd'hui, partout où tu vas sillonner, les finances vont te suivre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Toi qui as des problèmes, élève tes deux mains. Il y a une restauration dans ta vie. Je suis en train de déclarer la restauration totale. Que tout soit restauré dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Allez, reçois cette restauration-là. Reçois la restauration. Reçois la restauration. Reçois la restauration. Reçois la restauration. Dans le nom de Jésus. Tout soit restauré à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Tout ce qui est problème, j'ordonne de quitter ta vie. Allez dans la mer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Commencez à remercier le Seigneur pour la guérison, pour la solution, pour les finances. Remerciez pour
Pour les enfants que le Seigneur t'a donné. Remercie-le pour ça. Remercie le Seigneur pour ça. Pour le mariage, pour un nouveau mari que le Seigneur t'a donné. Remercie le Seigneur pour ça. Remercie le Seigneur parce qu'il a fait. Il a fait les plus malades pour les miracles. Remercie le Seigneur au nom de Jésus. Tel que tu es, je t'invite encore à fermer les yeux en direction de notre pasteur Caleb. Nous allons prier, bien-aimé, pour notre pasteur. Que le Seigneur puisse encore le remplir d'onction de puissance. Que le Seigneur puisse encore le marcher sans cesse avec lui. Que ces portes, Seigneur, de grâce puissent encore s'ouvrir. Qu'il ne cesse de grimper et de prospérer en tout, prions dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur soit pour lui un maître de tout. Le guide dans tout dans le nom puissant de Jésus. Ainsi soit-il. Gloire à Dieu. Amen. Je t'invite encore là où tu es, bien-aimé, si tu peux encore prendre ton offrande. Je t'invite, bien-aimé, à prendre ton offrande. Nous allons encore prier pour les offrandes. Prions dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alors, à ma droite, bien aimé, j'ai le panier pour tout ce qui concerne les offrandes de l'église. À ma gauche, justement, j'ai l'urne pour tout ce qui concerne, bien aimé, les actions de grâce ainsi que les dîmes. Et tout derrière, bien aimé, j'ai l'urne aussi pour tout ce qui concerne la contribution pour l'achat de notre salle. Je vous prie, bien aimé, de nous lever. Nous allons offrir à notre Dieu avec joie, s'il vous plaît. Devant-nous, bien aimé, à tous les chantres.
commençons encore avec joie, s'il vous plaît. Même si bien aimé, on n'a rien à donner, notre bien aimé, c'est une offrande pour notre Dieu. À présent, bien aimé, t'invite à venir devant, à donner encore pour la parole qui bien aimé que nous venons d'entendre pour notre pasteur bien aimé. Je t'invite, lèvons-nous. Asseyons-nous, bien-aimés. Nous passons, bien-aimés, au moment où nous accueillons une personne qui est ici pour la première fois. J'invite, bien-aimé, à t'élever, à te présenter, toi qui es ici parmi nous pour la première fois. Gloire à Dieu. Avant que je laisse les micros à notre papa pour les communiquer et les divers, je tiens juste à signaler à tous les papas qui sont ici. On a une petite réunion en bas, donc ne soyez pas, s'il vous plaît, pressés de partir. Amen. 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 Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. À présent, je vais encore appeler notre papa pour les communiquer. Bien-aimé, je veux que tu l'encourages, bien-aimé, par ton acclamation. Il est pas bien-aimé, il est chaud, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Waouh. Shalom. Patient, tu nous as chambré. Viens à l'église avec joie quand même. Viens à l'église, on est triste. Moi, je ne comprends pas. On a fait rester chez soi, tu seras peut-être à l'aise. Et quand tu viens ici, il faut bouger. Amen. Nous sommes des vivants. Amen. Il faut bouger, il faut chambrer. C'est important, bien aimé.
Vous savez, nous sommes dans l'atmosphère où les miracles peuvent s'opérer, même à se manifester comme ça. Amen. Nous sommes dans un périmètre de miracles. Donc quand tu viens ici, bien-aimé, donc de manière que tu fais tes beautés là, hein, viens pour chanter, pour danser. Aujourd'hui, on me dit, l'autre me disait, les filles, ils ont un problème, ils n'aiment pas danser, tout ça, parce qu'ils transpirent pour make-up. C'est des make-up là. Make-up, misère. Donc pour ton Dieu même, tu ne veux pas danser pour ton Dieu à cause de make-up. Mais c'est démoniaque ça. Sincèrement, c'est démoniaque. Toi, tu te réserves là à cause de ton make-up là. Ah. C'est triste, hein? Que Dieu te bénisse encore, ma fille. Que tout ce qui a été bloqué, je déclare que ça soit libéré dans les noms qui sont on a besoin des choses comme ça qui nous charment. Hein? Les démons commencent à partir. David jouait seulement la harpe. Les démons qui commandaient Saoul, ça partait. Ne jouez pas avec les chants, avec la louange, bien aimé. Hein? Ne jouez pas avec la louange. C'est très important. Amen. Bon, le temps de prière, c'est le premier communiqué Maranatha. Gloire à Dieu. Deuxième communiqué, le mois de novembre, c'est un mois de jeûne et prière. Donc, mets déjà dans ton agenda que le mois de novembre, toute l'église, nous entrons dans le dernier mois de jeûne et prière. Amen. Vous savez, hier, on était dans l'intercession et le Saint-Esprit nous a parlé. Et il y a beaucoup de problèmes qui se surgissent dans la vie des gens et surtout des maladies subites. Parce que l'ennemi vient récupérer des âmes. Vous avez remarqué, il y a déjà des fois, il tombe malade 2 jours, des fois il ne tombe pas malade, il meurt directement. J'ai été écœuré quand on fils Baudé me parlait d'une sœur, la nôtre, qu'elle a perdu sa maman. Même hier, je l'avais appelé, moi je ne savais pas, elle m'a dit que j'étais en voyage. Elle m'a dit, un jour avant, j'avais parlé avec ma mère, et les jours suivants, ma mère était décédée, elle n'était pas malade. Donc, pour dire que non, l'ennemi, il est en train d'exercer ses mouvements et ne sera pas de la distraction. Amen. Amen. C'est ce qu'on nous dit que non, vers la fin de l'année, l'ennemi manipule, manigance des choses, ce sont des choses qui sont vraies. Amen. Amen. Ce sont des sacrifices que l'ennemi essaye de faire pour avoir encore beaucoup des âmes en enfer. Mais nous, étant des enfants de Dieu, nous devons nous préparer en conséquence. Pour ça, au mois de novembre, réserve ce mois pour les jeûnes et prières. Nous avons un thème qui est très important, c'est tout le temps de posséder. Donc il y a des choses que jusque-là tu ne possèdes pas, et c'est ton temps de posséder toutes ces choses. Ça sera le thème que nous allons partager au mois de novembre. Et je sais que par la grâce du Saint-Esprit, tu vas posséder beaucoup de choses. Même ta santé, tu as le droit de les posséder. Ta santé, c'est à toi, tu as le droit de les posséder. Donc quand on dit posséder, on ne voit pas seulement dans les domaines financiers, on voit dans plusieurs domaines. Amen. Amen. Donc ça sera notre temps de posséder ce qui nous appartient et ces dons qui nous a volé aussi. Vous savez, l'ennemi, des fois, nous a volé aussi des choses. Et nous devons posséder toutes ces choses-là que l'ennemi nous a volées. Amen. Amen. Ne soyez pas, je répète, ne soyez pas dans la distraction. Donc, entrez vraiment dans ce mois-là, dans la prière. Et tu verras que Dieu te permettra d'entrer dans une autre année dignement avec de bonnes choses. Parce que nous préparons cela avant que nous entrons au mois de décembre. Et tu passeras aussi le mois de décembre en bonté avec beaucoup de bonnes choses. Amen. Amen.
Nous avons nos prières de midi à 13h et de 18h à 19h. Nous avons constaté que ces derniers temps, beaucoup de gens, ils sont à la maison, mais ils ne s'adhèrent pas à cela. Or, c'est quelque chose qui est très important. Vous savez, et quand on perd la vie de prière, on est aussi des fois à la merci de l'ennemi. Amen. Parce que la prière, c'est celle qui nous rend forts vis-à-vis de nos ennemis. La prière est tellement importante. Or, si tu perds la vie de prière, bien aimé, tu seras un sujet. J'écoutais avant d'entrer ici, j'ai écouté une prédication. Des fois, quand je suis dans mon bureau, j'écoute des choses, j'écoute une prédication. Ça m'a tellement fait mal. Mais j'en parlerai de cela après. Parce que le temps. Vous savez, il y a des choses qui se passent dans ce monde. Si tu ne pries pas, l'ennemi peut te faire beaucoup de mal. C'est pour cela, toi qui as le temps, à midi si tu as le temps, il y a des hommes de Dieu qui sont là pour nous diriger dans la prière, entre la prière. De midi à 13h et de 18h à 19h. C'est tellement important pour toi, bien-aimé. C'est tellement, tu ne sais pas, bien-aimé, comment l'ennemi te cherche jour et nuit. Comment l'ennemi cherche à t'embrigader. Comment l'ennemi, bien-aimé, mijote, complote, conspire des choses contre toi. Toi, tu ne sais pas. Or, pendant que c'est seulement par la prière que le Seigneur peut commencer à te révéler les choses. Parce que la prière, en principe, c'est un dialogue avec ton Dieu. Comment toi tu ne parles pas avec ton Dieu, tu veux que Dieu te révèle des choses? C'est pratiquement impossible. Dieu peut commencer seulement à parler avec toi au moment où toi tu entres en contact avec lui. C'est comme ça. Shalom l'église. C'est pour ça que ne néglige jamais la prière. C'est tellement important. Ne sors pas de chez soi sans prier. Ne dors pas sans prier. C'est important pour un enfant de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui se font pendant la nuit, ça se réalise, ça se concrétise dans la journée. C'est pour ça, pendant la nuit, tu dois prendre l'ascendance des ennemis. C'est très important. Amen. On va prier pour notre fils, le frère Joachim. Ça sera la 5e fois. Ça sera la 5e fois. Il reste 2 fois. On va prier pour lui. On ne priera plus pour lui. Moi, je crois que le Seigneur va opérer dans sa vie. Amen. Viens, Joachim. Non, tu peux venir avec tes poches pleines, c'est pas grave. Tu n'as pas besoin de vider tes poches. Tu vas t'agenouiller là. Comment? Dans on a prêché à propos des soucis de la vie. Donc, personne ne peut élargir sa vie, peut prolonger sa vie à cause des soucis de la vie. Il faut savoir. Hein? Donc, toi, tu seras quelqu'un de grand. Pour les soucis de la vie, parle dans ta vie. Lève ta main droite. Tu fais des déclarations pour ça. Que son mental soit restauré. Que là où on a volé son esprit, que son esprit rentre en lui. Ne laisse pas l'ennemi vaincre la vie de ces garçons. Parce que la Bible dit nous sommes des plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce n'est pas pour rien que la destinée l'a ramené dans cette église. Je pense qu'il partait, après tout d'un coup, il est venu ici. Il sillonnait dans cette église-là, il est venu ici. Donc, c'est parce que le Seigneur a prévu quelque chose pour ces garçons. Vous savez, en Dieu, des choses du hasard, ça n'existe pas. Tout ce que Dieu fait, c'est dans sa programmation.
déclare des paroles. Nous sommes dans le mois des commandements. Je dis dans le début de ce mois-ci, nous sommes au 10e mois, c'est le mois des commandements. Tu dois commander. Tu dois commander des choses dans la vie de ces garçons. Alors commence à commander maintenant. Commande des choses, commence à commander. Commence à commander. Commence à commander dans la vie de ces garçons. Commandez. La restauration d'entrer en toi dans les plans de Jésus. Je commande ton esprit d'entrer en toi dans le Jésus. Je commande la restauration de l'esprit à partir de ton Gloire au Seigneur. Sauf c'est qui, je ne sais pas si c'est qui. C'est là depuis hier. Amen, hein? Amen. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas penser seulement à toi-même, en toi. Il faut penser aux autres. Vous savez, la souffrance des autres doit te faire mal aussi. Amen. Il faut avoir l'esprit de compassion. Vous avez remarqué Jésus, quand il voyait des choses, la première des choses qui lui ramenait à faire quelque chose, la Bible a tendance à dire il était dominé compassion. La compassion, c'est partager la même douleur, la même souffrance, la même difficulté, les mêmes problématiques avec la personne. Compassion est différente de pitié. Quand j'ai pitié de la personne, les pitiés, c'est moi j'ai pitié, mais je ne fais rien pour la personne. Mais quand il s'agit de la compassion, c'est-à-dire que je ne peux pas laisser la personne dans cet état-là. Je fais comme si c'est moi qui ai les mêmes maladies, les mêmes problèmes, les mêmes soucis, les mêmes échecs. C'est ça la compassion. C'est différent de pitié. Amen. Donc si tu as l'esprit de la compassion, c'est-à-dire que tu accèdes à l'éternité. C'est très important. J'avais dit, nous sommes venus combien dans la vie 148, nous avons descendu encore. Parce que nous n'évangélisons pas. Vous savez, une église qui n'évangélise pas ne peut pas gagner du monde. C'est plus que la sœur que j'avais invitée l'autre fois quand j'étais chez vous, vous n'avez pas rappelé la sœur là. J'ai même saisi son prénom, c'est Christelle. Hein? Quand vous êtes, Dieu vous a permis d'avoir un salon, c'est pour évangéliser aussi. Ne prends pas toutes choses à la légère. Donc, toutes choses que Dieu me donne, Dieu voit que dans ce canal-là, pour ramener aussi des âmes. C'est important. Même si il y a toi qui as une boutique, donc
évangéliser aussi. Donc Dieu a permis d'avoir une boutique pour évangéliser aussi. C'est très important. Toi qui travailles quelque part, évangélise. Il n'y a pas une grande bénédiction que de gagner des âmes. Parce que cette bénédiction-là fait en sorte qu'il y ait une fête dans le ciel. Amen. Amen. Un mort peut ressusciter, il n'y aura pas la fête dans le ciel. Parce qu'il y a des morts qui ressuscitent, ils sont déjà des enfants de Dieu ressuscités. À moins qu'il soit un païen qui ressuscite, il reçoit Jésus. Mais s'il est un enfant de Dieu, il ressuscite, ce n'est pas un problème. Mais quand tu t'invites quelqu'un qui écoute ta parole, il se répond, il y a une fête dans le ciel. C'est-à-dire, quelque part, on tient côté quelque part, parce que tu as ramené une âme qui était dans les ténèbres, et toi tu l'as ramené dans la lumière. Vous savez, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, même dans le ciel, même dans la Nouvelle Jérusalem, on n'aura pas tous les mêmes couronnes. C'est comme ça. On n'aura pas tous les mêmes couronnes. Donc, la couronne, ça dépendra de ce que toi, tu as fait dans l'œuvre de Dieu. Et on n'aura pas, nous tous, la même jouissance. Ça, il faut le savoir. Dieu qui nous a créés, il sait comment nous nous réjouissons. Donc, on n'aura pas tous la même jouissance. Donc, les gens qui ont travaillé plus pour Dieu, et ils seront aussi des personnes qui seront auprès du Seigneur. Donc, il y aura des gens qui vivront dans la Nouvelle Jérusalem, qui seront loin du Seigneur. De la même manière que nous voyons ici. Donc, le monde, en fait, tel qu'il est conçu. Donc, Dieu a fait des choses. Donc, ce sont des représentations. Ce sont les reflets des choses qu'on vivra futurement. De la manière que Dieu a conçu le monde, de la manière que nous voyons des royautés, il y a des gens qui sont tout près du roi, il y a des gens qui sont éloignés du roi. C'est comme ça que les gens vivront aussi de la Nouvelle Jérusalem. Et ça dépendra de tes œuvres sur la terre. Shalom l'Église. On a parlé l'autre fois, j'ai parlé de la cotisation de la salle. On est arrivé à avoir à peu près 3 000 €. Il nous manque 990 € pour payer la salle. 990 €. Quand je dis 3 000 €, parce que je fais avec l'argent des intercesseurs. Parce que les intercesseurs, nous contribuons et il manque 990 €. Vous savez, la salle elle est tellement précieuse pour nous. C'est là où nous parlons de Christ. C'est important. Je ne sais pas si on peut faire vite fait pour s'acquitter à ces problèmes. Qui sont les gens que Dieu a touchés dans leur cœur pour qu'on s'acquitte à ces problèmes. Vite fait. S'il peut venir ici. Parce qu'on est en retard du paiement de la salle. On devait payer la salle déjà au mois passé. C'est vrai que, comme j'avais dit, les propriétaires, il n'est pas là pour nous châtier, pour nous rappeler à chaque fois, c'est pour ce qui est gentil. Mais c'est de notre responsabilité que Dieu te bénisse, mon fils Perse. Toi, tu dois te marier normalement. Vous savez, cette année, vous ne pouvez même pas imaginer comment je suis inquiet cette année. Je veux pas célébrer le mariage. Cette année, je veux pas célébrer le mariage. Je suis tellement inquiet. Et j'aimerais que l'année prochaine, même avant que cette année finisse, il y ait un mariage. Amen. Parce que Marcelo, il faut se marier dans 2 mois, c'est marié direct. Parce que les mariages que les homologues ne peuvent pas savoir. Sinon, ils vont combattre. Hein? Donc, tout est contraire, tu vois déjà
est marié à... Donc, c'est comme ça. Que le Seigneur met dans ton chemin la forme de ta vie pour te faire vivre dans les ordres de Jésus. En tant que Jésus. Le Seigneur te donne aussi beaucoup d'argent, beaucoup de possibilités. Jésus pose dans ton domaine, on va dire. C'est un très beau temps. C'est un bon conseil. Oui, dans le bon. Parce que le problème que vous parlez mal d'héritier, mais vous n'arrivez pas à résoudre les héritiers, là, il résout les problèmes. Et c'est le problème de Dieu. C'est que le fond de la grâce. Shalom. C'est ça que Dieu le fait la grâce. Il est venu me voir le dimanche dernier, il m'a dit, papa,